Il existe un secret que Machiavel a percé il y a 5 siècles et que les sages taoïstes connaissaient déjà il y a 3 millénaires. Un secret qui remet en question tout ce qu'on vous a appris sur la réussite, le pouvoir et la maîtrise de soi. On vous a appris que pour obtenir ce que vous désirez, il faut se battre, s'acharner, pousser de toutes vos forces contre les obstacles jusqu'à ce qu'ils cèdent. On vous a dit que l'acharnement aveugle était la clé du succès, que celui qui n'avance pas recule, que le monde appartient à ceux qui ne lâchent jamais. Et pourtant, les hommes les plus influents de l'histoire ont rarement forcé les choses. Observez attentivement, et vous remarquerez un schéma troublant. Ceux qui poussent le plus fort obtiennent souvent les pires résultats. Ceux qui essaient de tout contrôler finissent par perdre le contrôle d'eux-mêmes. Ceux qui luttent contre le courant s'épuisent, tandis que d'autres flottent vers le succès, sans effort apparent. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le résultat d'une loi fondamentale, qui opère sous la surface de toutes les interactions humaines, une loi que Machiavel a formulée en termes politiques et que le taoïsme a exprimée en termes cosmiques. Cette loi s'appelle le flux stratégique, et aujourd'hui, vous allez l'apprendre. Le concept taoïste de Wu Wei se traduit littéralement par non-agir ou absence d'effort. Mais cette traduction est trompeusement simple. Wu Wei ne signifie pas passivité. Cela ne signifie pas s'abandonner. Cela ne signifie pas renoncer à vos objectifs et attendre que l'univers vous les serve sur un plateau. Wu Wei signifie agir sans contraindre. Cela signifie appliquer la force exacte, au moment exact. Cela signifie reconnaître quand forcer crée plus de résistance et quand lâcher prise ouvre des voies que l'effort n'aurait jamais pu créer. Une étude, publiée dans l'Asian Journal of Sport and Exercise Psychology en 2023, a démontré quelque chose de fascinant. Les athlètes qui adoptaient une mentalité de Wu Wei, ne cherchant pas consciemment à forcer leur performance, s'installaient dans des états de flux beaucoup plus souvent que ceux qui essayèrent de forcer leur jeu. Réfléchissez aux implications. Ceux qui essayaient le moins réussissaient le plus. Ce n'est ni de la magie, ni du mysticisme, c'est de la neuroscience. Quand vous forcez une action, vous activez le cortex préfrontal de manière excessive. Cette hyperactivation interfère avec les systèmes automatiques du cerveau, qui sont beaucoup plus efficaces que la pensée consciente. Les experts ne pensent pas à ce qu'ils font, ils le font. Point. Un pianiste virtuose ne pense pas à chaque note. Un maître d'arts martiaux ne calcule pas chaque mouvement. La maîtrise opère en deçà de la pensée consciente. Et c'est là que Machiavel entre en jeu. Machiavel comprenait que le pouvoir politique fonctionne exactement de la même manière. Dans Le Prince, il introduit 2 concepts fondamentaux qui ont été mal interprétés pendant des siècles, vertu et fortune. La plupart pensent que vertu signifie vertu morale. Cette interprétation est complètement erronée pour Machiavel. Vertu signifie capacité effective, l'habileté à faire que les choses se produisent, le pouvoir de modeler les circonstances à votre avantage, une certaine valeur. Fortune n'est pas simplement la chance, c'est le flux changeant des circonstances, les marées d'opportunités et de crises qui définissent toute situation, le terrain toujours changeant sur lequel nous opérons. Voici l'intuition cruciale, que presque personne ne comprend. Machiavel n'a pas dit que la vertu consiste à dominer la fortune par la force brute. Il a dit que la vraie vertu consiste à fluidifier avec la fortune, à reconnaître ses schémas, à se positionner pour profiter de ses mouvements, au lieu de les contrer. Je cite textuellement, « Les temps changent, et celui qui ne change pas avec eux échoue. » C'est le Wu Wei, exprimé en termes politiques. Le stratège efficace ne force pas la réalité à se conformer à ses plans. Il adapte ses plans à la réalité. Il ne pousse pas contre le courant. Il trouve le courant qui va là où il veut aller. Mais il y a un piège ici, que vous devez comprendre. Flotter ne signifie pas être passif. Cela ne signifie pas attendre éternellement le moment parfait qui n'arrive jamais. Machiavel était très clair à ce sujet. L'inaction excessive est aussi dangereuse que l'action précipitée. L'art réside dans le timing, dans le fait de savoir quand agir et quand attendre.
dans le fait de reconnaître le moment exact où une petite action produit des résultats massifs, parce que les circonstances sont alignées. Les taoïstes avaient une métaphore parfaite pour cela. L'eau. L'eau est la substance la plus douce. Elle cède à toute pression. Elle ne résiste à rien. Et pourtant, l'eau érode les montagnes, creuse des canyons dans la roche solide, trouve son chemin à travers tous les obstacles, non pas en luttant contre eux, mais en fluant autour. Machiavel utilisait des métaphores similaires. Il comparait la fortune à un fleuve qui peut déborder et tout détruire sur son passage. Mais l'homme sage n'essaie pas d'arrêter le fleuve avec ses mains. Il construit des digues et des canaux, avant que l'inondation n'arrive. C'est ça la clé, la préparation stratégique. Wu Wei ne signifie pas ne rien faire. Cela signifie faire les bonnes choses, au bon moment. Cela signifie se préparer pendant les périodes de calme, afin que, lorsque l'opportunité ou la crise arrive, vous soyez déjà positionné. Les études de psychologie cognitive appellent cela l'apprentissage implicite. Quand vous pratiquez une compétence jusqu'à ce qu'elle devienne automatique, vous n'avez plus besoin d'efforts conscients pour l'exécuter. Elle coule naturellement. Un maître d'échecs ne calcule pas consciemment chaque mouvement. Il reconnaît les schémas instantanément. Son cerveau a internalisé des milliers de positions et de réponses optimales. Le bon coup apparaît simplement dans son esprit, sans effort apparent. C'est la vertu machiavélique, dans sa forme la plus pure. Ce n'est pas la force brute. C'est une compétence si profonde qu'elle semble sans effort. Mais comment développer cette compétence? Comment atteindre le point où flotter devient naturel? D'abord, vous devez comprendre que l'effort a sa place, mais sa place est dans la pratique, pas dans l'exécution. Vous vous efforcez pour apprendre, mais quand vous agissez vraiment, vous lâchez prise et vous faites confiance à ce que vous avez internalisé. Une étude de Psychology Today en 2024 l'a appelé le paradoxe de l'effort. S'efforcer moins produit souvent de meilleurs résultats, mais seulement quand ce moindre effort est soutenu par une préparation préalable. Vous ne pouvez pas flotter si vous n'avez nulle part où flotter. Vous devez avoir développé les compétences, les connaissances et la sensibilité pour reconnaître les opportunités. Ce n'est qu'alors que vous pouvez lâcher prise et laisser la bonne action émerger naturellement. Machiavel a observé ce schéma chez les grands leaders de l'histoire. Ceux qui semblaient avoir de la chance étaient en réalité les mieux préparés. Quand l'opportunité s'est présentée, ils étaient prêts. Ils n'ont pas eu à forcer quoi que ce soit, parce qu'ils avaient fait le travail préparatoire. Napoléon n'a pas conquis l'Europe uniquement par la force brute. Il l'a conquise parce qu'il comprenait le terrain politique. Il savait quand avancer et quand reculer. Il reconnaissait les alliés potentiels et les ennemis vulnérables. Son génie militaire était en grande partie un génie stratégique. Savoir où exercer une pression et où ne pas gaspiller son énergie, c'est ça le secret. Les généraux médiocres attaquent les forteresses. Les génies les évitent. C'est Napoléon qui vous le dirait. Ce principe s'applique à tous les aspects de votre vie. Dans les relations personnelles, forcer une connexion crée une résistance. Quand vous essayez trop de plaire à quelqu'un, vous produisez l'effet inverse. Le besoin repousse, l'abondance attire. Les personnes magnétiques ne recherchent pas l'approbation. Elles sont tellement centrées sur elles-mêmes, tellement complètes dans leur propre énergie, que les autres gravitent naturellement vers elles. C'est n'est pas de la manipulation, c'est un flux naturel, une élégance. Dans les affaires, le même principe opère. Les entrepreneurs qui forcent les ventes effraient les clients. Ceux qui créent une valeur génuine et la communiquent avec confiance attirent les affaires sans les poursuivre. Le désespoir est l'ennemi du succès, et forcer est le désespoir déguisé en détermination. Mais comment distinguer la persistance saine de la force contre-productive? C'est la question cruciale. La réponse se trouve dans la résistance que vous rencontrez. Toute résistance n'est pas le signe que vous devez pousser plus fort. Parfois, la résistance est un feedback. L'univers qui vous dit que vous êtes sur la mauvaise voie ou au mauvais moment. Les taoïstes parlaient de reconnaître le Tao, le chemin naturel des choses. Quand vous agissez en harmonie avec le Tao, tout flue. Quand vous agissez contre, chaque pas est une bataille.
Machiavel exprimait la même chose en termes différents. Il parlait de reconnaître la qualità dei tempi, la qualité des temps, les conditions spécifiques de chaque moment qui déterminent quelles actions seront efficaces. Un dirigeant qui a réussi en temps de paix peut échouer misérablement en temps de guerre, pas parce qu'il est moins capable, mais parce que ses méthodes ne s'adaptent pas aux nouvelles circonstances. Pensez à Louis XVI face à la Révolution. La flexibilité est la vertu suprême, la vertu absolue. Cela contredit le discours moderne de trouver votre style et de le maintenir contre vents et marées. La rigidité n'est pas une force, c'est une fragilité déguisée. Le chêne qui ne plie pas sous la tempête se brise, le bambou qui cède survit. Mais la flexibilité sans direction est une faiblesse. Fluer ne signifie pas se laisser emporter passivement par n'importe quel courant, cela signifie garder votre destination claire, tout en adaptant votre route selon les conditions. Le capitaine d'un navire ne peut pas contrôler le vent, mais il peut ajuster les voiles. La destination reste fixe. Le chemin vers elle s'adapte constamment. C'est la synthèse de Machiavel et du Wu Wei, clarté de l'objectif combinée à la flexibilité de la méthode, savoir exactement ce que vous voulez, tout en restant ouvert à des façons infinies de l'obtenir. Ceux qui échouent sont ceux qui confondent méthode et objectif. Ils s'accrochent à une façon spécifique de faire les choses, et quand cette façon cesse de fonctionner, ils ne peuvent pas s'adapter. Observez les personnes les plus efficaces que vous connaissez. Vous remarquerez probablement quelque chose de curieux. Elles semblent accomplir des choses sans le stress et la lutte que les autres expérimentent. Ce n'est pas qu'elles ont moins d'obstacles, c'est qu'elles ne créent pas d'obstacles supplémentaires avec leur propre résistance. Il y a une différence fondamentale entre travailler dur et forcer. Travailler dur signifie appliquer un effort soutenu vers des objectifs clairs. Forcer signifie appliquer une pression excessive contre une résistance qui essaie de vous dire quelque chose. Quand vous forcez, vous générez des frictions inutiles. Vous gaspillez de l'énergie à lutter contre la réalité. Au lieu de travailler avec elle, vous vous épuisez émotionnellement, parce que chaque action est une bataille. Quand vous fluez, vous conservez votre énergie. Vos actions sont précises et efficaces. Vous ne luttez pas contre le courant, parce que vous avez trouvé le courant correct. Mais cela requiert quelque chose que la culture moderne méprise profondément. La patience. Nous vivons dans une ère de gratification instantanée. Nous voulons des résultats maintenant. Chaque seconde d'attente ressemble à un échec. Cette mentalité est l'ennemi du flux stratégique. Les grandes victoires nécessitent une préparation. La préparation nécessite du temps. Le temps nécessite de la patience. Et la patience ressemble à de l'inaction pour les yeux non entraînés. Machiavel mettait en garde contre ceux qui confondent la prudence avec la lâcheté. Attendre le moment opportun n'est pas une faiblesse. C'est la forme la plus élevée de stratégie. Les chasseurs comprennent. Cela soit, ils ne poursuivent pas leur proie en criant et en agitant les bras. Ils attendent, ils observent, ils se positionnent, et quand le moment est parfait, ils agissent avec une précision létale. C'est la vertu véritable. Pas la force brute, mais la force précise. Pas l'action constante, mais l'action optimale. Et ici, nous arrivons au point le plus contre-intuitif de toute cette analyse. Parfois, l'action la plus puissante est de ne pas agir. Cela ressemble à une excuse pour la paresse, mais ce n'en est pas une. La non-action stratégique est radicalement différente de l'inaction par peur ou apathie. La non-action stratégique est une décision consciente, basée sur l'analyse de la situation. C'est reconnaître que, à ce moment précis, toute action empirerait les choses, que la situation évolue d'elle-même vers un résultat favorable, et que votre intervention ne ferait qu'interrompre ce processus. Les taoïstes avaient une phrase pour cela. Le sage ne fait rien, et rien ne reste inachevé. Cela ressemble à une contradiction, mais cela contient une vérité profonde. Quand vous agissez au moment parfait, avec l'action parfaite, il semble que vous n'ayez rien fait. Tout s'est simplement passé, afflué naturellement vers le résultat désiré. Les médiocres luttent visiblement, les maîtres semblent ne rien faire, tandis que tout se déroule comme ils le souhaitent. Machiavel observait la même chose chez les grands princes. Les meilleurs gouvernants ne gouvernaient pas visiblement.
Ils créaient des systèmes et des structures qui fonctionnaient d'eux-mêmes. Leur pouvoir était si efficace qu'il était invisible. Le pouvoir visible est un pouvoir vulnérable. Chaque fois que vous montrez votre force, vous invitez la résistance. Ceux qui gouvernent par la force brute doivent appliquer une force constante pour maintenir le contrôle. Ils s'épuisent. Ceux qui gouvernent par le flux stratégique créent des conditions où les autres choisissent de se comporter comme le gouvernant le souhaite. Il n'y a pas de résistance parce qu'il n'y a pas de force visible contre laquelle résister. Cela s'applique aussi à votre vie personnelle. Quand vous essayez de forcer les autres à changer, vous activez leur défense. Ils résistent automatiquement parce qu'ils perçoivent une coercition. Mais quand vous créez des conditions où le changement est l'option évidente, ils changent de leur propre chef. Sans conflit, la séduction fonctionne ainsi. Vous ne convainquez pas quelqu'un de vous désirer. Vous créez des conditions où vous désirez est l'option naturelle. Vous fluez, au lieu de forcer. L'influence fonctionne ainsi. Vous n'obligez pas les autres à adopter vos idées. Vous présentez vos idées de façon à ce que les adopter semble être leur propre conclusion. Vous fluez, au lieu de forcer. Le leadership fonctionne ainsi. Vous n'ordonnez pas la loyauté. Vous créez un environnement où la loyauté surgit organiquement. Vous fluez, au lieu de forcer. Le schéma est universel. Forcer est l'outil de l'incompétent. Fluer est l'art du maître. Mais ne confondez pas cela avec la faiblesse. L'eau qui érode les montagnes. L'eau n'est pas faible. Elle est persistante, d'une manière que l'acharnement aveugle ne pourrait jamais égaler. Il y a des moments pour l'action directe et décisive. Machiavel était très clair là-dessus. Quand le moment est le bon, vous devez agir avec un engagement total, sans hésitation, sans demi-mesure. La clé, c'est que cette action décisive vient après avoir attendu le moment opportun, pas avant. Agir trop tôt est aussi néfaste qu'agir trop tard. Pensez à Napoléon. Il savait attendre son heure. Le timing, c'est tout. Et le timing parfait n'est possible que lorsque vous avez développé la sensibilité pour le reconnaître. Cette sensibilité vient de l'observation patiente, pas de l'action frénétique. Les maîtres d'arts martiaux en parlent constamment. N'attaquez pas. Attendez l'ouverture. Quand l'ouverture apparaît, ne pensez pas. Simplement, agissez. Votre corps saura quoi faire si vous l'avez entraîné correctement, comme un escrimeur qui part et riposte, avec une fluidité instinctive. C'est la fusion de la préparation et de la spontanéité, de la discipline et du flux, de la vertu et du wu-wei. Ce ne sont pas des opposés, ce sont des compléments parfaits. La discipline sans flux est une rigidité qui finit par se briser. Imaginez un soldat marchant au pas inflexible face à une embuscade. Le flux sans discipline est un chaos qui ne mène nulle part. Un peintre jetant de la peinture au hasard sur une toile, ensemble. Il crée le pouvoir le plus efficace qui existe. Et ce pouvoir est disponible pour vous. Il ne requiert pas de talent spécial. Il ne requiert pas de circonstances parfaites. Il requiert seulement que vous cessiez de forcer et que vous commenciez à fluer. Que vous abandonniez l'illusion du contrôle total et que vous développiez la capacité de travailler avec la réalité, au lieu de contre elle. Le premier pas est simple. Identifiez où vous forcez dans votre vie, où vous sentez une résistance constante, où chaque victoire est une bataille épuisante. Ces zones sont des symptômes. Elles vous disent que votre approche est désalignée avec le flux naturel des choses. Vous n'avez pas besoin de plus de force. Vous avez besoin de plus d'intelligence stratégique, comme De Gaulle naviguant dans les complexités de la politique française. Le deuxième pas est de vous demander ce qui se passerait si vous lâchiez prise, si vous cessiez de pousser. Un instant. Parfois, les situations se résolvent seules quand on cesse d'interférer. Le troisième pas est de chercher le courant correct. Si votre chemin actuel vous confronte à une résistance constante, peut-être que ce n'est pas le chemin. Peut-être qu'il y a une route alternative qui vous mène à la même destination, avec une fraction de l'effort. Pensez à emprunter le périphérique plutôt que de traverser Paris aux heures de pointe.
Ceux qui dominent cet art semblent bénis par la fortune, tout leur réussit. Les opportunités apparaissent magiquement. Les bonnes personnes entrent dans leur vie, au moment parfait. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'alignement. Ils sont positionnés là où le flux naturel les mène, là où ils veulent aller. Machiavel le savait. Les taoïstes le savaient. Les psychologues modernes le redécouvrent. Et maintenant, vous le savez aussi. La question est, que ferez-vous de cette connaissance? Continuerez-vous à forcer? Continuerez-vous à vous épuiser dans des batailles inutiles contre la réalité? Continuerez-vous à confondre effort avec efficacité? Ou commencerez-vous à fluer? Commencerez-vous à travailler avec les circonstances au lieu de contre elles? Commencerez-vous à distinguer entre les obstacles réels et la résistance autogénérée? Le choix est le vôtre. Mais rappelez-vous, même le choix de changer ne doit pas être forcé. Si vous sentez que vous devez vous obliger à adopter cette mentalité, vous passez à côté de l'essentiel. Le flux commence avec le lâcher-prise, avec la confiance, avec la permission. L'eau ne décide pas de fluer vers le bas, simplement. Elle le fait. C'est sa nature. Votre nature aussi est de fluer. Seulement, vous avez appris à résister à votre propre nature. Désapprenez cette résistance, et tout changera. Pas parce que vous le forcez, mais parce que vous avez finalement cessé de forcer. C'est ça, le Wu-Wei. C'est ça, la vertu véritable. C'est ça, le pouvoir réel. Le pouvoir de dominer en fluant, de conquérir en cédant, de gagner sans lutter. Machiavel serait fier. Mais laissez-moi approfondir davantage. Comment cela se manifeste dans des situations concrètes que vous rencontrez chaque jour? Pensez à votre carrière professionnelle. Combien de fois avez-vous vu des personnes talentueuses stagner, tandis que d'autres, moins capables, ascendent? L'explication conventionnelle est la politique de bureau, ou les connexions. Mais il y a quelque chose de plus profond qui opère. Ceux qui montent sans mérite apparent dominent souvent l'art de fluer. Ils ne luttent pas contre la structure, ils la comprennent. Ils reconnaissent qui a le pouvoir réel, pas seulement le titre. Ils identifient les courants d'influence et se positionnent en eux, comme un fin stratège dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas de la manipulation nécessairement, c'est de l'intelligence situationnelle. C'est lire le terrain avant d'agir. C'est exactement ce que Machiavel conseillait aux princes. Ceux qui stagnent, malgré leur talent, commettent usuellement la même erreur. Ils croient que le mérite, à lui seul, devrait être suffisant, que travailler dur produit automatiquement la reconnaissance. Cette croyance est naïvement idéaliste et stratégiquement suicidaire. Le mérite est nécessaire, mais pas suffisant. Vous avez besoin de mérite. ET de positionnement, de compétence, ET de timing, d'habileté, ET de flux, un employé brillant, qui se heurte constamment à son chef, progresse rarement, pas parce qu'il est moins capable, mais parce qu'il nage à contre-courant. Il force, quand il devrait fluer. Cela ne signifie pas devenir un flagorneur sans épine dorsale. Cela signifie choisir vos batailles. Cela signifie reconnaître que certaines confrontations ne valent pas l'énergie qu'elles consomment. Cela signifie trouver des chemins de moindre résistance vers vos objectifs. Sun Tzu disait que la suprême excellence consiste à vaincre sans lutter. C'est le Wu-Wei appliqué au conflit. Et c'est exactement ce que Machiavel comprenait, même s'il l'exprimait différemment. Le prince le plus réussi n'est pas celui qui gagne le plus de batailles, c'est celui qui évite les batailles inutiles, celui qui atteint ses objectifs, au moyen de manœuvres, plutôt que de confrontations. Appliquez ceci à vos relations personnelles. Quand vous discutez avec votre partenaire, vous remarquez probablement un schéma. Plus vous insistez à avoir raison, plus le conflit s'intensifie, plus vous forcez votre perspective, plus vous rencontrez de la résistance. C'est parce que la confrontation directe active des mécanismes défensifs. Le cerveau humain interprète le désaccord comme une menace. Et face aux menaces, nous devenons rigides, défensifs, incapables d'écouter. Les maîtres de la communication comprennent cela intuitivement. Ils n'attaquent pas les positions directement. Ils posent des questions.
Ils créent de l'espace. Ils permettent à l'autre d'arriver à des conclusions par lui-même. C'est plus lent que de gagner une discussion, au moyen d'une logique écrasante, mais infiniment plus efficace. Parce que, quand quelqu'un change d'opinion par lui-même, ce changement est réel et durable. Forcer un changement d'opinion crée seulement du ressentiment et de la résistance souterraine. La personne peut céder superficiellement, mais intérieurement, sa position se solidifie. Le wu-wei dans les relations signifie influencer sans presser, guider sans pousser, être présent sans envahir. Les relations les plus harmonieuses ne sont pas celles qui manquent de différence, ce sont celles qui gèrent les différences, au moyen du flux, plutôt que de la force, où les deux parties ont appris que avoir raison importe moins que maintenir la connexion. Et cela nous mène à un point crucial, sur l'ego. L'ego est l'ennemi du flux. L'ego veut gagner. Il veut avoir raison. Il veut être vu et reconnu. Ses besoins créent une rigidité. Ils vous attachent à des positions et à des méthodes spécifiques. Ils vous empêchent de vous adapter. Les taoïstes parlaient de se vider, de lâcher prise sur l'attachement au moi. Cela peut sembler mystique, mais cela a des implications pratiques très concrètes. Quand votre identité n'est pas liée à un résultat spécifique, vous pouvez vous adapter librement. Quand vous n'avez pas besoin d'avoir raison, vous pouvez apprendre de n'importe quelle situation. Quand vous ne cherchez pas la reconnaissance, vous pouvez agir avec efficacité, sans vous soucier de qui reçoit le crédit. Machiavel conseillait quelque chose de similaire quand il parlait de s'adapter au temps. Le prince qui s'accroche à son identité d'homme de paix échoue quand arrivent les temps de guerre. Celui qui s'identifie comme un guerrier échoue quand on a besoin de diplomatie. Pensez à Talleyrand, capable de servir différents régimes avec une déconcertante habileté. L'identité fixe est une prison, la flexibilité est liberté. Mais cela ne signifie pas qu'il faut manquer de valeurs ou de principes. Les valeurs sont votre boussole. Elles vous disent où aller, mais elles ne vous disent pas exactement comment y arriver. Le comment doit suivre, selon les circonstances. Un homme avec la valeur de la justice peut lutter pour elle de 1000 façons différentes, selon ce que la situation exige. Un homme attaché à une méthode de lutte pour la justice est limité et sera éventuellement défait. C'est le paradoxe central. La fermeté dans le propos, combinée à la flexibilité dans la méthode. La destination fixe, avec le chemin fluide. Les grands stratèges de l'histoire, tous ont compris cela, depuis les généraux antiques jusqu'aux entrepreneurs modernes. Ceux qui dominent leur domaine partagent cette caractéristique. Ils savent exactement ce qu'ils veulent, mais restent infiniment adaptables dans la façon de l'obtenir. Bernard Arnault parle d'avoir une vision à long terme, tout en étant flexible sur les détails. On dit que Carlos Ghosn était capable de changer complètement de direction quand les preuves le justifiaient. Xavier Niel pivote constamment, tout en maintenant ses objectifs à long terme. Ce ne sont pas des personnes sans ego, mais ils ont appris à subordonner leur ego à leurs objectifs. Ils ont découvert que s'accrocher à des méthodes spécifiques par orgueil est une forme d'auto-sabotage. Et vous pouvez apprendre la même chose. Le processus commence par une observation honnête. Où votre ego interfère-t-il avec votre efficacité? Ou vous accrochez-vous à des façons de faire les choses simplement parce que ce sont vos façons? Ou le besoin d'avoir raison vous empêche-t-il d'obtenir des résultats? Ce sont les domaines où le flux vous transformerait. Ou lâcher prise vous donnerait plus de pouvoir, pas moins. Ou céder stratégiquement vous mènerait plus rapidement. À vos buts, la résistance que vous ressentez face à cette idée est précisément l'ego qui se défend. L'ego interprète le flux comme reddition, comme défaite, comme perte d'identité. Mais ce n'est pas le cas. C'est évolution, c'est sophistication stratégique. C'est passer de la force brute du débutant à la précision du maître. Le pratiquant novice d'arts martiaux utilise toute sa force dans chaque mouvement. Le maître semble à peine bouger et son opposant tombe.
La différence n'est pas la force physique, c'est la compréhension du flux. Le négociateur inexpérimenté insiste, et presse, et fréquemment perd. L'expert écoute et observe, et guide la conversation vers où il veut, sans que l'autre le remarque. Le leader médiocre ordonne et menace et fait face à une résistance constante. Le grand leader inspire et facilite, et son équipe se meut, comme si elle avait sa propre volonté, dans chaque domaine. Le modèle est le même, le novice, force, le maître, flux, et la transition de l'un à l'autre ne requiert pas des années de pratique ésotérique. Elle requiert seulement un changement de perspective, une décision de lâcher l'illusion que plus de force produit de meilleurs résultats. Cette illusion est peut-être la plus dommageable que notre culture perpétue. La glorification de l'effort visible, la célébration du hustle constant, l'idée que si vous ne luttez pas, vous ne progressez pas. C'est un mensonge qui bénéficie à ceux qui ont déjà le pouvoir, parce qu'il maintient les autres épuisés et inefficaces. Les vraiment puissants ne travaillent pas plus dur, ils travaillent plus intelligemment. Ils fluent au lieu de forcer. Et c'est pourquoi ils semblent avoir toute la chance, tandis que vous vous épuisez, sans arriver à rien. Mais maintenant, vous connaissez leur secret. La question finale est de savoir si vous aurez le courage de l'appliquer, si vous pourrez lâcher l'habitude de forcer que vous avez cultivée toute votre vie, si vous serez disposé à paraître faire moins, tout en réussissant davantage, parce que c'est ce que le flux paraît être, de l'extérieur. Il semble que vous ne faites rien. Il semble que les choses vous arrivent simplement. Cela ressemble à de la chance, ou à du privilège, ou à de la magie. Mais vous connaîtrez la vérité. Vous saurez que c'est le résultat de s'aligner sur le flux naturel. Au lieu de lutter contre lui, d'appliquer une vraie vertu, au lieu de la force brute, de maîtriser l'art que Machiavel et les taoïstes ont découvert indépendamment. Il y a des siècles. Fluez stratégiquement. C'est votre nouvelle direction. C'est le pouvoir qui vous attend. Ne le forcez pas. Laissez-le simplement se produire.